Alors, il n'y avait pas le son. Il n'y avait pas le son. Alors, je reprends les quelques lignes. Donc, excusez-nous, il y a eu un souci technique au niveau du son. Donc, je vous souhaitais la bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'accompagnement de la MSA en santé, sécurité au travail. Ce webinaire va se dérouler en 2 étapes. Donc, nous regarderons tout d'abord sur le truc et vous montre. Je ne sais plus si on m'entend, si on ne m'entend pas. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me faites un petit signe, s'il vous plaît? Il y a un petit pouce. C'est très bien, merci. Allez, je repars sur les experts. Je vous donc présenter Lidvine Lopez, assistante SST, Philippe Rode, conseiller en prévention des risques professionnels, Ambre de Béraille, qui est médecin du travail, et puis donc Alizé Valençan, infirmière. Très bien. Donc, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment intervenir avec l'onglet conversation sur lequel donc, vous pouvez réagir et poser vos questions tout le long de la réunion. Je vous rappelle pour des raisons évidentes de confidentialité que nous ne pourrons pas aborder les cas particuliers. Allez, nous lançons la vidéo.
Merci beaucoup. Allez, les questions commencent à arriver. En attendant les questions, je m'interroge. Alors aujourd'hui, il semble que beaucoup d'employeurs utilisent encore des attestations pour déclarer les risques professionnels en attendant les visites médicales. Alors, si je comprends bien, la DPAE sera désormais le seul document pris en compte. Oui, effectivement, depuis le 1er septembre, on ne prend en compte que la déclaration, donc la DPAE, d'où l'importance de bien renseigner l'intitulé du poste de travail et les risques qui sont liés au poste de travail, afin qu'ils soient bien orientés en visite d'embauche, que ce soit avec un médecin ou avec un infirmier. C'est vrai qu'on observe souvent des erreurs dans la déclaration et du coup, nous, en tant qu'infirmiers, on va avoir des gens qui devraient être vus par des médecins parce que les risques n'ont pas été identifiés. Et ça fait que du coup, nous, on les reçoit une première fois. Derrière, ils doivent être revus par le médecin. Donc, ça fait une double visite et 2 absences du salarié. Donc, voilà, maintenant, l'employeur, il va le savoir. On va envoyer un courrier qui lui précise de bien refaire le suivi. Mais c'est important, si c'est bien rempli dès le départ, ça fait une seule visite et le salarié est directement orienté dans son bon parcours. C'est aussi le cas pour les personnes en situation de handicap. Il faut bien le signaler lors de l'embauche parce que c'est un suivi différent d'un salarié lambda. D'accord, très bien, merci. Alors, sans transition, je voudrais en avant-première évoquer le déploiement d'un nouveau service en ligne SST, justement, donc à partir de janvier 2025, accessible depuis votre espace privé MSA. Il vous permettra de consulter vos informations SST, de prendre rendez-vous pour une visite médicale de reprise ou pour une visite médicale à la demande. Il vous permettra de déposer un DUERP et aussi de consulter votre fiche entreprise et vos comptes rendus. Je referme cette parenthèse puisque nous reviendrons vers vous au moment venu pour vous communiquer davantage d'informations là-dessus. Je vois qu'une question est arrivée, on va la regarder tout de suite. Alors, peut-on bénéficier d'un accompagnement à la santé en termes de suivi psychologique en tant qu'agriculteur indépendant? Alors, dans tous les cas, une consultation médicale reste souhaitable. À partir de ce moment-là, on peut envisager une prise en charge en extérieur avec une partie qui peut être prise en charge si le psychologue a signé un accord, en fait. Donc, il peut y avoir 10 séances de psychologie qui peuvent être remboursées. Donc, je vous oriente soit à aller vers votre médecin traitant, soit à prendre contact avec nous, qu'on puisse organiser cela. Il y a aussi le dispositif pour les exploitants agricoles avec les assistantes sociales de la MSA qui peuvent orienter vers ce qu'on appelle la cellule mal-être. Et là, il y a une prise en charge psychologique en cas de besoin spécifique. D'accord. Donc, il y a ces 2 biais. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je vous laisse, voilà. Je vous invite à poser vos questions sur le fil de discussion. Alors, en attendant, la MSA réfléchit-elle à des dispositifs pour prévenir la désinsertion professionnelle? Alors, oui. Il y a une cellule de maintien dans l'emploi qui est en projet, qui a déjà été en place et qui était un petit peu tombée en désuétude par manque d'effectifs. Et comme vous le savez, il y a eu une phase un petit peu difficile au niveau des recrutements. Mais là, suite à un recrutement actif et dynamique, l'équipe est en train de se reconstituer. Et donc, on a pour projet assez rapidement de remettre sur pied une cellule efficace qui permettra donc de prévenir la désinsertion professionnelle en associant le travail des médecins conseils, des psychologues, également des assistantes sociales et du médecin du travail. Donc oui, ce dispositif, c'est un des projets à très court terme de réussir à relancer quelque chose de dynamique et d'efficace. D'accord. On nous demande quel est le nom de la cellule d'aide psychologique qu'on a évoquée tout à l'heure. Ça s'appelle la cellule mal-être. La cellule mal-être. Et voilà, suite à un rendez-vous, alors ça peut être un rendez-vous avec le médecin qui peut la déclencher, avec une infirmière ou les assistantes sociales, voilà, qui peuvent informer qu'il y a une personne en situation de mal-être et orienter vers ça. Il y a aussi le numéro Agri Écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a besoin d'être au téléphone avec un psychologue rapidement.
Sur Oui. Internet, vous tapez Agri-Écoute et il y a un numéro qui s'affiche et un chat en ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des psychologues pour les exploitants et les salariés aussi. En fait, c'est quand même en cas d'urgence, c'est un moyen d'avoir un psychologue au téléphone très rapidement. D'accord. Agri-Écoute alors. Oui, Agri-Écoute. Pas de nouvelles questions? On va attendre un petit peu. En attendant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez évoquer par rapport au sujet? Alors, l'intérêt, moi je rebondis sur les projets divers qui nécessitent du temps médical pour les relancer. Le fait de bien déclarer au niveau de la DPAE va permettre justement de libérer du temps médical en évitant les doublons de consultation. Par ailleurs, des délégations auprès des infirmiers diplômés en santé sécurité au travail vont prochainement être mises en place, qui permettra également, toujours dans le principe d'un travail d'équipe, de pouvoir optimiser le temps de chacun et monter des projets et réussir à les mener à bout. D'accord. Je n'ai pas de questions. Alors, ici, cette cellule d'écoute peut-elle également être utilisée par les salariés en insertion professionnelle? Alors, pour les entreprises, je crois de moins de 50 salariés, mais il faudrait vérifier. Je crois que c'est uniquement pour les petites entreprises qui peuvent bénéficier de la cellule. D'accord. Par quel biais se fait la demande de visite de reprise suite à un accident de travail? C'est l'employeur qui doit nous faire la demande de visite de reprise par mail. Par mail. Oui, par mail. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions tant que les intervenants sont là. Alors, pouvez-vous nous donner le mail, s'il vous plaît? Alors, tout dépend de si... Alors, tout dépend du secteur. Donc, sur la MSA-MPS, alors, c'est sur les contacts habituels pour les entreprises qui ont déjà nos mails personnels, donc pour chaque assistante. Oui. Sinon, appelez sur le numéro standard de la MSA, Oui. donc le 05 61 10 40 42, en tapant le choix 2, puis le choix 3. Et vous tomberez sur quelqu'un du service par téléphone et on vous donnera, selon le secteur, les adresses mail correspondantes. D'accord, très bien. Pour Midi-Pyrénées-Nord, une adresse mail Générique, oui. et générique existe. Alors, je vous la donne. C'est donc mpn santé au travail.blf@mpn.msa.fr. Peut-être qu'on peut le communiquer dans le fil. On vous la mettra juste après la réunion. Vous la rajouterez. Voilà, pour trouver vos référents. Alors, dans quel délai la visite est obligatoire? 30 jours, point d'interrogation. Alors, la visite médicale de reprise pour un arrêt maladie, c'est le délai de 2 mois d'arrêt maladie. Oui. Et pour l'accident de travail, c'est 1 mois. D'accord. Ouais. Pour les demandes de visite médicale suite à une embauche, devrons-nous encore faire une demande par mail ou bien la DPAE suffit-elle? La DPAE suffit. D'accord. De questions, allez-y. Alors, il y a une nouvelle question qui arrive. Quand un salarié qui est en CDD est embauché en CDI avant le terme de son contrat, comment faut-il faire la DPAE? Est-ce qu'elle a été faite la DPAE a été faite en CDD déjà? Oui, veuillez préciser, s'il vous plaît, est-ce que la DPAE a déjà été faite au départ? Ça, il faut voir avec le service des cotisations, je pense. Ouais. D'accord. Si je souhaite créer une journée sécurité au sein de notre exploitation, rappel des risques liés à la conduite de tracteurs par exemple, manipulation de produits dangereux, posture, etc., auprès de qui dois-je m'adresser? C'est auprès du service prévention. Donc, il y avait le mail de contact qui avait été fait pour la MSA Midi-Pyrénées Sud. Oui. Et effectivement, il y a des journées de formation et d'information qui peuvent être mises en place dans chaque structure
par le service prévention, même en partenariat avec un médecin du travail ou un infirmier du travail, sur différents thèmes, différents risques. Sur la conduite, les produits chimiques, il peut y avoir plein de choses. D'accord. Alors, c'est pareil, on vous remettra dans le fil de conversation les adresses mail dont Philippe vient de vous parler. Alors oui, la DPAE a déjà été faite pour le CDD pour la période concernée. Et le possible de faire une nouvelle DPAE avant le terme du CDD. Oui, voilà, je vous invite à vous diriger vers le service cotisation. Ils vous donneront la marche à suivre pour déclarer du coup le CDI. D'accord. Alors, s'il n'y a plus d'aide, s'il n'y a plus d'arrêt de travail et que la visite de reprise n'a pas eu encore lieu, le salarié peut-il travailler tout de même et est-ce que la convocation suffit? Alors, si le salarié, nous, on a le délai légal est de 8 jours à compter de la date de la reprise pour proposer un rendez-vous. Donc après ça, c'est l'employeur qui décide ou non de faire reprendre son salarié avant la visite médicale. Ça, c'est au cas par cas, c'est l'employeur qui... Mais le délai légal est de 8 jours pour proposer la visite médicale. D'accord. D'où l'intérêt de faire la demande de visite de reprise au plus tôt dès que vous avez la date de reprise prévisible de votre salarié pour qu'on puisse l'anticiper et l'organiser du coup dans la semaine suivant la reprise. Et ce qui peut être intéressant, mais c'est plutôt, il me semble, qu'il faudrait vérifier à la demande du salarié, mais il y a aussi les visites de pré-reprise. C'est-à-dire que si on sait que c'est une personne qui va nécessiter un aménagement de poste ou des mesures particulières, ça peut être intéressant qu'elle soit vue ou qu'on puisse échanger avec elle pendant son arrêt maladie afin d'anticiper au mieux son retour sur le poste. Donc vous, en tant qu'employeur, vous pouvez en parler à vos salariés qui peuvent prendre contact avec nous directement aussi pour réaliser cette visite de pré-reprise. D'accord. À noter que la visite de pré-reprise ne peut pas être à votre initiative, mais c'est à l'initiative du salarié ou d'un de ses soignants. Pas de nouvelles questions. Je vais patienter un petit peu. N'hésitez pas. Et donc, Lidvine, quelqu'un rebondit à ta réponse de tout à l'heure. Du coup, on prend rendez-vous alors que la personne est encore en arrêt finalement. Oui, s'ils connaissent déjà la date de la reprise, même pendant l'arrêt de travail, ils peuvent demander. Alors, la visite ne sera pas faite pendant l'arrêt de travail, Oui. mais à côté de la reprise, mais ils peuvent faire la demande avant. D'accord. À partir du moment où la date de reprise est connue, ils peuvent faire la demande. D'accord. Quelles sont les aides pour SST? C'est une nouvelle question. Alors, les aides pour SST. Alors, vous parlez des aides financières qui ont été évoquées dans la vidéo, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle vous pensez? Oui, la personne me dit oui, donc peut-être rebondir sur les aides de tout à l'heure. Alors, les aides qui ont été présentées dans le petit film, donc il y avait, pour me souvenir, il y avait le contrat de prévention. Donc, le contrat de prévention, c'est des aides qui peuvent aller sur des projets d'investissement dans la prévention des risques professionnels qui peuvent courir sur 3 ans. Donc, c'est valable pour les entreprises entre 0,5 et 200 équivalents temps plein. Il faut qu'il y ait une convention nationale d'objectifs qui soit signée entre la filière représentatrice de votre activité et la caisse centrale de MSA. Et si cette convention nationale est signée, on peut réaliser des contrats de prévention avec les entreprises qui font partie de ces filières. Ensuite, sinon, il y avait aussi les aides financières plus simples qui sont possibles sur Midi-Pyrénées Sud, qui vont de 3 000, 5 000 et 7 000 euros. Là, il faut prendre rendez-vous avec votre conseiller prévention en demandant une visite sur le site mail, sur l'adresse mail que vous avez eue. Et si vous voulez, c'est des dossiers qui sont au cas par cas. Il n'y a pas une liste exhaustive de matériel. Il y a déjà du matériel qui a déjà été aidé, donc on peut vous dire que c'est déjà aidé, mais c'est vraiment assez ouvert. Si vous avez des projets d'amélioration des conditions de travail pour vous ou pour vos salariés, il y a des possibilités d'accompagnement à hauteur de 50% maximum, avec des plafonds qui vont de 3 000, 5 000 jusqu'à 7 000 euros. Et c'est des choses qui sont assez simples, des dossiers qui sont assez simples à monter. Il faut nous appeler, nous consulter. On fait un tour d'exploitation avec vous pour voir sur quoi on peut vous aider. Et ensuite, on monte le dossier sur devis et vous avez 1 an maxi pour nous fournir les factures. Et on paye à la réception de l'intégralité des factures qui compléteront le dossier. D'accord, très bien. La personne demande si c'est le cas dans le Gers, bien sûr. C'est le cas dans le Gers, Ariège, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, tout le MSA, Midi-Pyrénées Sud. Comment est indemnisé le temps entre la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise? Par exemple, il est en arrêt jusqu'à lundi et la visite est le vendredi.
on prend sur ces congés ou est-il vraiment interdit de retravailler sans visite de reprise? Ça, c'est l'employeur qui le décide. Il peut faire reprendre son salarié avant la visite médicale. Il peut le mettre aussi en congé s'il le souhaite. D'accord. D'accord, merci. Y a-t-il de nouvelles questions? Besoin du DURP pour toutes les aides financières, point d'interrogation. Oui. Alors, c'est déjà là, donc, ce sont des aides. Aujourd'hui, on parle des aides qui sont valables pour les employeurs de main-d'œuvre. Donc, dès que vous êtes employeur de main-d'œuvre, ça veut dire employeur de main-d'œuvre, ça veut dire salarié permanent, salarié occasionnel, des saisonniers. Le document unique, il est obligatoire déjà, depuis 2001. Donc, pour pouvoir réaliser une aide, le document unique, il est obligatoirement réalisé. Et donc, on en demande même un extrait conjoint au dossier pour bien faire valoir qu'il a été fait dans l'entreprise. D'accord. DU obligatoire pour le recours au GE. Groupement d'employeurs? Oui. Alors, quand vous prenez un groupement d'employeurs, c'est au groupement d'employeurs qui est, lui, l'employeur direct des salariés qui vous met à disposition. Donc, c'est le groupement d'employeurs qui doit avoir fait le document unique. Si la question, c'est ça, la réponse, c'est celle-là. Merci. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, il reste quelques minutes. Est-il possible d'avoir le lien de la vidéo? Bien sûr, je vous rappelle que le webinaire dans son intégralité sera disponible sur notre espace Internet, sur notre site Internet. Donc, vous aurez tout à fait accès. Les adhérents doivent les adhérents doivent toutefois l'avoir réalisé également le DURP. Alors, les adhérents? Les adhérents. Les adhérents doivent tous... Les adhérents du groupement d'employeurs? Question pour les GE. Pour les GE. Ouais, les adhérents du groupement d'employeurs. Donc, c'est-à-dire que je pense que vous dites que les adhérents qui prennent à disposition des salariés du groupement d'employeurs doivent avoir réalisé le DU, ça doit être ça la question. Il me semble que c'est ça. Alors, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'employeur direct du salarié, mais vous devez mettre à disposition du matériel conforme pour des personnes qui viennent travailler chez vous. C'est-à-dire que vous êtes responsable de la sécurité de toutes les personnes qui viennent sur votre exploitation, y compris si un conseiller en prévention comme moi vient visiter votre exploitation, vous êtes garant de ma sécurité sur l'exploitation, donc vous devez veiller à ma sécurité, c'est-à-dire pas me faire monter dans un tracteur non conforme ou des choses comme ça. Et donc, c'est une obligation que vous avez de réaliser de la prévention pour toutes les personnes qui viennent chez vous. Mais par contre, le document unique, pour moi, il est obligatoire que pour le groupement d'employeurs qui met à disposition des salariés. Après, il peut vous le demander de l'avoir fait, comme par exemple dans certains services de remplacement ou comme ça, où il demande le service de remplacement pour mettre à disposition des salariés, demande ce que la personne adhérente ait réalisé le document unique. Ça peut se faire dans des contrats. D'accord. Un groupement d'employeurs peut-il prétendre aux aides? Un groupement d'employeurs peut prétendre aux aides. D'accord. Merci. Je pense qu'on va pouvoir en rester là. Je n'ai pas de nouvelles questions. Merci à tous. Merci d'avoir été présents pour répondre à nos employeurs. Il est presque 14 heures, donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre mobilisation. Vous pouvez noter dès à présent que le prochain rendez-vous est prévu le mardi 15 octobre. Voilà, bon après-midi et merci encore à tous. Merci. Au revoir.